Lâcher prise pour la paix intérieure, 5 signes qu'il est temps de couper les liens, la sagesse de Kai. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité essentielle mais douloureuse. Parfois, même les personnes que nous aimons peuvent devenir la source de notre plus grande souffrance. Vous avez peut-être déjà vécu cela, une relation qui vous apportait autrefois de la joie vous semble maintenant épuisante, vous laissant émotionnellement épuisé. Qu'il s'agisse d'un partenaire romantique, d'un ami de longue date ou même d'un membre de la famille, il arrive un moment où nous devons nous demander, dois-je m'accrocher ou est-il temps de laisser partir? Dans cette vidéo, nous nous tournons vers la sagesse de Kai, également connue sous le nom de Kabe Daishi, le grand maître bouddhiste, pour trouver de la clarté. Les enseignements de Kai nous montrent que la souffrance dans les relations ne concerne pas seulement les autres, mais aussi notre propre attachement et notre état intérieur. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 signes clairs qu'il est peut-être temps de couper les liens et comment cela peut mener à une vie plus paisible et épanouissante. Donc, si vous avez du mal avec des relations toxiques, vous vous sentez ignoré ou vous remettez en question vos connexions, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin et découvrons comment la sagesse de Kai peut nous aider à prendre la bonne décision. Chapitre 1. Comprendre la racine de la souffrance. Kai a dit un jour, la déception n'existe ni dans le cœur ni dans le corps. Cela signifie que notre souffrance n'est pas nécessairement causée par des forces externes, mais plutôt par la façon dont nous les percevons. Beaucoup d'entre nous croient que l'amour doit être inconditionnel, que nous devons endurer des épreuves pour prouver notre engagement. Mais que se passe-t-il si la souffrance n'est pas un test d'amour mais un signe que quelque chose ne va pas? Imaginez ceci, vous tenez profondément à quelqu'un, mais chaque interaction vous laisse un sentiment de mépris, d'invisibilité ou même d'exploitation. La douleur est réelle, mais vient-elle de l'amour ou de l'attachement? Kai enseigne que la souffrance découle souvent non pas de la réalité elle-même, mais de la façon dont nous nous accrochons à nos attentes à son égard. Nous pouvons croire que l'amour doit toujours être réciproque, que l'effort doit toujours être reconnu, ou que les liens familiaux doivent toujours être indéfectibles. Mais la vie ne s'aligne pas toujours avec ces croyances. Au lieu d'essayer de forcer une relation malsaine à fonctionner, la sagesse de Kai nous invite à prendre du recul et à examiner si notre souffrance est vraiment nécessaire. Chapitre 2. 5 signes qu'il est temps de couper les liens. Maintenant, passons en revue les 5 signes clairs qu'une relation fait plus de mal que de bien. Si cela résonne en vous, il est peut-être temps de vous éloigner et de prioriser votre bien-être. 1. Ils écartent constamment vos sentiments. Si quelqu'un ignore à plusieurs reprises vos émotions, vous faisant sentir que vos pensées et préoccupations n'ont pas d'importance, c'est un signal d'alarme. Imaginez-vous ouvrir sur vos luttes, seulement pour entendre « ce n'est pas grave ». Arrête d'être si sensible. Avec le temps, cette invalidation érode votre estime de soi. L'amour et le respect vont de pair, si quelqu'un refuse de reconnaître vos sentiments, il ne vous respecte pas. 2. La relation semble unilatérale. Vous trouvez-vous constamment à donner, tout en ne recevant que peu ou rien en retour? Certaines personnes profitent de la gentillesse. Elles dépendent de votre soutien, de votre énergie, de votre temps, mais quand vous avez besoin d'elles, elles disparaissent. Si vous vous sentez toujours épuisé après avoir interagi avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce une relation équilibrée? Une relation saine devrait être fondée sur des soins mutuels. Si vous êtes le seul à faire des efforts, il est temps de reconsidérer. 3. Ils essaient de vous contrôler. Kai a enseigné que la liberté est essentielle à la croissance spirituelle. Pourtant, certaines personnes dans nos vies peuvent essayer de nous contrôler, nous disant comment penser, agir ou vivre nos vies selon leurs attentes. Le contrôle peut prendre de nombreuses formes. Critique constante de vos choix. Vous culpabiliser pour vous amener à faire ce qu'ils veulent. Vous faire sentir que vous êtes dans le faux pour être vous-même. Si quelqu'un dans votre vie étouffe votre croissance, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Le véritable amour vous permet d'être vous-même sans crainte de jugement. 4. Il sape votre valeur. Si quelqu'un vous rabaisse fréquemment, ignore vos réussites ou vous fait sentir que vous n'avez aucune valeur, c'est une relation dangereuse. Certaines personnes rabaissent les autres pour se sentir supérieures. Elles peuvent dire des choses comme
Tu es trop vieux pour faire ça. Personne ne se soucie de ton opinion. Tu ne réussiras jamais à ça. Mais Kai nous rappelle que tous les êtres ont la nature de Bouddha, ce qui signifie que nous possédons tous une valeur inhérente et inébranlable. Si quelqu'un refuse de voir votre valeur, vous n'avez pas besoin de gaspiller votre énergie à le prouver. 5. Être avec eux vous épuise. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous vous sentez émotionnellement épuisé ou même physiquement fatigué? Au début, vous pourriez le considérer comme du stress. Mais si ce schéma se poursuit, cela pourrait être un signe que la relation elle-même est nuisible. Votre corps et votre esprit savent quand quelque chose ne va pas. Si une relation prend plus qu'elle ne donne et vous laisse épuiser, il est temps de reconsidérer pourquoi vous vous accrochez. Chapitre 3. Comment lâcher prise avec sagesse et grâce. Lâcher prise des relations, surtout celles de longue date, n'est pas facile. La culpabilité, la peur et le doute peuvent nous faire hésiter. Mais rappelez-vous ceci. Kai a dit, abandonnez les petits désirs et vivez pour un but plus grand. Cela signifie que nous ne devons pas laisser des peurs ou des attachements mineurs nous retenir d'une vie plus grande. Si une relation est fondée sur la douleur plutôt que sur l'amour, y rester n'est pas noble, c'est de l'autodestruction. Voici comment vous pouvez avancer. 1. Reconnaissez vos sentiments sans culpabilité. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la déception ou même de la colère. Mais ne laissez pas ces émotions vous convaincre que vous faites le mauvais choix. 2. Créez une distance émotionnelle et physique. Si nécessaire, réduisez progressivement le contact. Commencez par limiter les conversations ou prendre une pause. Cela aide à faciliter la transition sans créer de conflits inutiles. 3. Concentrez-vous sur votre propre croissance. Utilisez ce temps pour vous redécouvrir. Qu'est-ce qui vous apporte la paix? Que aimez-vous? Déplacez votre énergie du passé vers l'avenir. 4. Faites confiance au fait que lâcher prise crée de l'espace pour quelque chose de mieux. Lorsque vous libérez ce qui ne vous sert plus, vous créez de la place pour de nouvelles connexions plus saines, celles qui vous élèvent et vous nourrissent. Pensée finale. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Lâcher prise est un acte de respect de soi. Rappelez-vous la sagesse de Kai. La déception n'existe ni dans le cœur ni dans le corps, la souffrance est souvent une question de perception. Abandonnez les petits désirs et vivez pour un but plus grand, ne vous accrochez pas aux relations par peur ou par habitude. Tous les êtres ont la nature de Bouddha, votre valeur est inhérente et personne n'a le droit de la diminuer. Si ce message résonne en vous, j'espère que vous trouverez le courage de choisir la paix plutôt que la douleur. Vous méritez des relations qui vous nourrissent et vous élèvent, pas celles qui vous drainent et vous diminuent. Si cette vidéo vous a aidé, envisagez de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci de regarder, et rappelez-vous, vous méritez le bonheur.